Il est 10 heures passées de 9 minutes sur les antennes de Place Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour le journal des JT que nous démarrons avec la rentrée solennelle des cours de tribunaux qui a été présidée hier par le président de la République, Macky Sall. Le thème de cette année est la protection de la vie privée et des gens, ce qui a motivé le président de la République à appeler à la prise de conscience vis-à-vis de nos propres valeurs de culture et de civilisation. Le président de la République que je vous propose d'écouter au micro de Omar Dieng. La rentrée des cours et tribunaux s'inscrit dans le respect du calendrier républicain, justifiant la présence du chef de l'État. Cette année, la protection de la vie privée est au cœur de l'audience solennelle. Dans un monde marqué par l'explosion des technologies de l'information en particulier et de la communication, et la frénésie des réseaux sociaux, la vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'est épargné. À telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée, surtout lorsque tel ou tel aspect qui en relève est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Un respect du droit à la vie privée requiert une bonne compréhension de la problématique, pourtant prise en charge par un dispositif juridique et un ensemble de réformes prises dans ce sens. La vie privée constitue un droit de la personnalité qui comporte des aspects patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Elle s'entend de la préservation de l'intimité de la personne. Peuvent être rangées dans ce domaine les informations relatives à l'image, à la vie familiale, aux convictions religieuses, à la santé, au domicile et aux autres attributs de la personnalité. Sur la base de ces dispositions, le juge peut sanctionner toute atteinte à la vie privée d'une personne, notamment par intrusion dans celle-ci par un tiers, et surtout par la publication d'éléments de cette vie sans l'accord de l'intéressé. La seule constatation de l'atteinte ouvre droit à réparation. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative indépendante, dotée de pouvoirs de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le Code des communications électroniques a été adopté. En ses articles 36 et suivants, il édicte de manière explicite la nécessité de protéger la vie privée ainsi que les données personnelles des utilisateurs. Quant à la loi 2016-29 du 30 novembre 2016 portant modification du Code pénal, elle conforte la répression des atteintes à la vie privée, notamment par l'amélioration des dispositions pénales relatives à la lutte contre la cybercriminalité. Face à ce droit fondamental, l'État n'est pas resté insensible, mais la protection de la vie privée doit impliquer une prise de conscience collective, selon le président de la République, Macky Sall. C'est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l'intérêt général sont mieux protégés. Je ne parle pas ici du contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et lois de la vie en société. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président.
nous avons nos valeurs de culture et de civilisation. Am jom, am janubir, c'est pour le secret. Am ngor, am kersa, ak teggin, am sutura. Voilà des valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socio-culturelles de la nation sénégalaise et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. C'est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vivre ensemble. Et c'est à cela que je convie chaque citoyen et chaque citoyenne en déclarant ouverte l'année judiciaire 2024. Les échanges et autres discussions de qualité ouvrent ainsi l'année judiciaire. L'institution, en tant que pilier de la démocratie, devra faire face aux enjeux et défis liés à son fonctionnement. Et puis pendant ce temps, la base navale nord de la Marine nationale sénégalaise a rendu un vibrant hommage aux 5 commandos disparus en mer depuis le 5 janvier dernier lors d'une mission en haute mer contre un trafic de stupéfiants. Selon le capitaine Mamadou Bamba Gueye, commandant de la base navale de Saint-Louis, les recherches se poursuivent et ils gardent toujours espoir de retrouver leurs collègues que nous l'écoutons. Les trafics transnationaux, je dirais des crimes transnationaux organisés, la gestion et la sécurisation des hydrocarbures, et ceci devrait nous appeler à adapter notre outil de défense, à adapter notre formation, voilà, pour qu'on puisse faire face à ces défis. Voilà, effectivement, on ne pouvait pas faire autrement. C'est des marins aguerris qui ont été très bien formés, qui ont eu à mener plusieurs opérations qui ont été réussies. La preuve, c'était la saisie, voilà, à 3 reprises d'importantes quantités de cocaïne, estimées à plusieurs milliards. Donc ces vaillants marins, commandos marins, donc, qui répondaient à l'appel de la nation, à l'appel du devoir, d'aller, voilà, empêcher tout acte illicite, donc, dont le trafic international de cocaïne, sont malheureusement portés toujours disparus. Donc on garde espoir toujours de les retrouver et on prie à ce que là où ils se trouvent, voilà, qu'ils trouvent le salut, la délivrance. Donc on les rend hommage, donc on rend hommage à leur famille, on prie et continue à prier, voilà, pour qu'on les retrouve dans les meilleurs délais. Merci à Moussa Diagne de la 2STV pour ce reportage. Nous parlons à présent du mort d'homme à la Sogas. La famille de la victime affectée par les circonstances du drame réclame justice à Balodja, village du défunt. L'affaire est toujours sur les lèvres des villageois. Je propose à ce point de suivre ce reportage de Mamadou Moustapha Ndiaye. Balodji, situé à 7 km de la commune de Déali où résidait Abdou Diaw, le jeune égorgé à la Sogaz. Un climat pathétique règne dans ce village. Les habitants s'en remettent à Allah, mais malgré les larmes profondes, les femmes du défunt témoignent. La situation est très dure. Abdou a été très brave. Il ne se querellait avec personne. Il aimait tellement ses enfants, il ne les a jamais frappés. Abdou est un fervent musulman. Il ne voulait pas d'habits neufs ni de chaussures. Un travailleur acharné qui faisait tout son possible pour satisfaire les doléances de ses enfants. Abdou n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il avait un seul objectif, c'est d'aider son prochain. Il voulait coûte que coûte satisfaire les préoccupations de ses parents et de ses amis. Il quittait le domicile
domicile à 3 h du matin pour aller au boulot. On pouvait l'agresser ou le tuer dans la rue, mais il a été assassiné dans son lieu de travail. Il nous a fait du tort, mais on s'en remet au bon Dieu. Nous souhaitons vraiment que la justice fasse son travail. Les témoignages des populations sont unanimes. Le disparu Abdou Diaw jouit d'une très bonne réputation, jovial, serviable. Abdou Diaw, selon ses proches, a aidé sa famille jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais épargné de l'argent. Son seul souci était de prendre en charge sa famille, ses enfants, ses amis. Nous sommes de la même génération. Abdou Diaw est un homme très gentil. Son petit frère balaie d'un revers de main certaines informations relayées par la presse. Il demande que ses enfants soient déclarés pupilles de la nation. Les gens disent du n'importe quoi depuis sa mort. D'aucuns disent même que Abdou Mbaye lui a donné le nom de son dernier enfant. C'est totalement faux. Il fréquentait le même lieu de travail, d'accord. Il est mort, on s'en remet à Allah. Il a laissé de petits-enfants, qu'ils soient déclarés pupilles de la nation, si possible. C'est nous qui allons prendre en charge ces enfants. C'est très dur. Abdou n'a pas de frère ni des biens matériels. Chacun d'entre nous va prendre en charge un enfant pour essayer de l'éduquer. L'autopsie révèle qu'Abdou Mbaye a complètement tranché la gorge d'Abdou Diaw, qui repose désormais au cimetière de Bakia. Et dans l'actualité sportive, Cannes 2023, après leur qualification en 8e de finale, les Lions de la Teranga sont plus déterminés que jamais pour leur match face à la Côte d'Ivoire ce lundi. Nous rappelons que le coup d'envoi sera à 20h GMT. Nous écoutons à ce propos Pape Gueye et Sadio Mané qui étaient au micro de la RTS. Pour aller gagner cette Cannes, on doit passer par les gros. Donc qu'on joue la Côte d'Ivoire au prochain tour ou je sais pas en demi ou en finale, on tombera contre les plus gros. Et dans cette CAN, il n'y a pas de petite équipe. Donc nous on se prépare en fait, on se concentre plutôt sur nous, sur ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a bien fait sur les derniers matchs, ce qu'on doit améliorer. Nous en tout cas on va essayer de répondre présent sur les terrains. Vous savez, aujourd'hui on est dans une position, je pense que je dirais c'est la meilleure position et toutes les équipes rêvent d'être de notre position. Nous en tout cas on est content d'être dans cette position. Vous savez, je pense que on a joué beaucoup de cas tellement que voilà. On va rester comme on a toujours été, vous savez, rester humble parce qu'on sait que tout peut arriver du jour au lendemain. Et on est arrivé à une phase où du jour au lendemain tu vas te retrouver à la maison, donc on est conscient de ça et on va pas se mettre la pression. Et surtout on va essayer de prendre match par match comme on l'a dit. Peu importe l'adversaire, on va rester nous-mêmes, on respecte tout le monde. Et après je pense pas que dire peur, le mot est un peu, mais je pense pas qu'on a peur de qu'une équipe, et je pense que on est aussi capable de battre toutes les équipes, donc tant mieux, on va essayer de faire. Et c'est la fin de ce journal DJT. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV HD, surtout à nous lire sur presseafrique.com. Vous pouvez retrouver à 11h Moulay Mboup pour le journal en Wolof. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de matinée.